Public Radio. Des bulles dans l'Aude. Paroles d'habitants. La vie des locataires. Nos missions, c'est de défendre le locataire, de l'informer sur des problèmes particuliers ou des problèmes collectifs. Voilà. Voilà, oui. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de solutionner les problèmes que rencontrent les gens dans leur vie quotidienne, travaux à faire, ou alors vérifier les charges si elles sont trop élevées. Voilà, discuter avec le bailleur, essayer de voir l'intérêt général de tout le monde, quoi. Non, mais Simone. Compliqué, madame. Non, mais Simone. Si vous avez un problème, vous venez nous voir en permanence. Oui, parce que là, avec on mes ne papiers, peut pas. vous verrez. Là, on ne peut pas le résoudre là maintenant. Non, mais c'est des questions. Là où vous louez, ça s'appelle comment? Les mains de la mer. Tout à l'heure, on l'a relogé. Relogé parce qu'il y avait danger. Mais voilà. Les gens, Je suis locataire des HLM. C'est bien de pouvoir profiter d'un moment pour parler un peu donc des locataires, des besoins des locataires et de nos ressentis, de nos envies et d'avoir une écoute du côté du bailleur. Toi, ta démarche aujourd'hui, c'est de réunir les quelques locataires qui sont dans le quartier. Oui. Et qu'est-ce que tu voudrais défendre ? Disons que le quartier où j'habite, c'est un quartier des maisons HLM qui ont 38 ans. Donc, début d'année, on a tous un peu pété les plombs parce qu'il fait froid, c'est mal isolé, voilà. Donc j'ai fait une pétition avec d'autres locataires. Cette pétition a été signée par 92 personnes sur 97 habitants. C'est pas mal, je pense. Sans compter que les personnes qui n'ont pas signé, c'est parce qu'il y en avait 2 qui étaient absentes que j'ai jamais pu toucher. Donc j'ai vraiment eu que 3 refus. Notre mission, c'est de les représenter. D'accord, oui, quand même. Voilà. Donc, le but de notre association, c'est de représenter les habitants, les locataires auprès du bailleur social, mais d'une partie adverse. D'accord, oui. Donc, c'est bien notre mission. Donc, nous, on prend la parole des habitants, on l'organise, et avec les habitants, on va discuter avec le bailleur social. C'est un peu notre mission, c'est d'exprimer les problèmes et ensuite de faire le retour aux locataires. Alors ça, c'est simple à dire comme ça, mais c'est pas simple à faire dans les faits, parce que ça demande un va-et-vient et de s'appuyer, nous, sur des représentants de locataires dans les résidences. De cette pétition, on a eu une réponse avec un récapitulatif de ce qui allait se faire. Donc ce qu'on attendait, on était content parce que quand même c'est vrai que c'est exactement ce qu'on demandait. Le petit bémol, c'est que nous sommes donc 97 locataires départagés en 2 lots. La Réunion. Notre terrain d'action, c'est la vie quotidienne, les questions de vie quotidienne qu'ont les citoyens et qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc notre rôle, c'est de les défendre, de les défendre par rapport en groupe, de les former, parce que on peut bien se défendre que si quand même on est un peu formé, de les informer aussi, et puis de les représenter dans les instances de représentation, donc notamment le conseil d'administration de l'office d'HLM, mais en même temps la commission de conciliation, la commission de médiation, la commission de surendettement, la commission des services publics locaux, voilà, de représenter l'intérêt général des usagers à travers notre prisme à nous, de la CLCV, à travers notre façon de voir les choses. Voilà, c'est ça. Alors d'où on sort, d'où on vient, qui on est. On est une association qui est née en 1952. Et elle a été issue d'un mouvement d'éducation populaire d'avant-guerre, d'après-guerre, etc. Le MLO, voilà, des choses comme ça. Elle a été fondée par des gens de la JOC, de la jeunesse ouvrière chrétienne d'avant la guerre, qui après ont fait ça.
Au début, elle s'appelait l'Association populaire familiale, puis après Confédération syndicale du cadre de vie, ensuite Confédération consommation, logement et cadre de vie, Association consommation, logement et cadre de vie. On est issu d'éducation populaire, donc dans toutes les démarches qu'on fait, on marche, on avance avec les gens. C'est-à-dire qu'on n'avance pas tout seul. Quand il y a une décision à prendre, on la prend ensemble et ensuite on la mûrit et après on va la porter. Quand on recueille la parole des habitants dans un quartier, eh ben, la CLCV, qu'est-ce qu'elle va faire avec ses délégués? Elle va un peu servir d'interface entre les habitants et puis le bailleur, ou les habitants et le maire. C'est vrai qu'il y a quelque temps, on a rencontré énormément de problèmes. Oui. Et parfois, quand on ne connaît pas qu'il y a les associations, ou bien la CLCV qui peut se mettre aussi, c'est un problème collectif et non pas personnel. Hein. Moi, j'habitais donc avant la réhabilitation dans le quartier. Et il y avait un grand problème des cafards, hein, c'est bien le mot. Il n'y avait pas ce suivi par rapport aux HLM. Alors on vous dit qu'il y a le service de désinfectisation qui passe, mais il n'y a pas de contrôle. Alors il y a un service, et je vous donne un exemple, il y a un service qui passe, et le service qui passe, donc il vous met peut-être dans 2 points différents de là où il devait mettre le produit, puis il repartait. Il n'y a pas un suivi par rapport à l'OPHLM qui puisse dire ça a été fait correctement. Les poubelles éventuellement, donc il y avait un problème aussi des poubelles, des vides d'ordures de poubelles qui s'entassaient les unes sur les autres. Alors autour, il ne faut pas oublier qu'il y avait les enfants. On n'est pas loin aussi des établissements scolaires. Et, vous habitez où, madame? Là maintenant j'habite au 59 rue du Verdouble. Donc il fallait vraiment que je mette les mains et les pieds pour avoir un droit. Et il ne m'était pas facile de l'avoir ce logement. Ensuite, il y avait un souci aussi du sanitaire, hein, du 1er jusqu'au 4e, où les sanitaires se bouchaient, et je ne vous dis pas l'état. Donc on faisait appel à l'OPHLM, mais qui n'intervenait pas. Un suivi de l'OPHLM, il n'y en a pas. Lorsqu'on fait un prélèvement sur votre compte, une saisie ou un prélèvement sur votre compte en banque... Oui, pour le loyer. Oui, et pour les charges, on fait un acompte. Et c'est tout. Eh bien non, le loyer inclut les charges. Oui. C'est inclus dans les charges. Le loyer inclut. Oui, il y a le loyer plus cher. Alors là, vous voyez, déjà, je sais que ça va être tellement compliqué qu'il faut absolument que vous veniez à la permanence avec tous vos documents. Oui, Avec tous les documents. Voilà. Il faut faire un dossier, des fois c'est long, vous savez, c'est pas... On s'imagine que pour résoudre un litige de consommateur, il faut être juriste, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut avoir du bon sens. C'est tout. Et se rendre compte, savoir recueillir les éléments qu'il faut. Et ensuite, alors, quelquefois, on a besoin d'un juriste. Mais pour ça, on est organisé. On a des juristes au Centre technique régional de la consommation. On a des juristes dans nos structures et on est un réseau. Et le réseau, c'est important parce qu'on se renseigne les uns les autres. Hein. Moi, quand je ne sais pas quelque chose, des fois, je ne sais pas quelque chose. Ben, je vais téléphoner à Grenoble, à Paris, à Rennes, à des amis qui je sais qu'ils ont, eux, l'expérience ou qui savent. Ou quand on ne sait pas monter une demande de subvention. Ou quand mettre en place un projet. Donc, on fait jouer le réseau. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Quand vous louez, Maintenant, c'est une quittance. Ça s'appelle une quittance. quittance, oui, des quittances. Oui. Pas de quittance, on n'en a pas. Ce dont nous avons besoin sur Narbonne et ailleurs, c'est d'avoir notre référent locataire, notre responsable locataire presque de la cage d'escalier. Bon, allez, de la résidence. Ouais. Et c'est lui qui va faire le lien. Voilà. Et nous, on est là pour le soutenir dans la mission de représentation auprès du bailleur. Et en sachant qu'ils ne peuvent pas dépasser une certaine somme au mètre carré pour la construction, donc ils sont bloqués des fois dans des opérations qu'ils ne peuvent pas faire. Et oui, parce que s'ils veulent avoir les prêts aidés, les PLA et tout ça, il faut qu'ils rentrent dans le prix de... C'est autour de 2000 € le mètre carré, je crois, il faut devoir construire. Non mais ils mettent un tarif pour un certain nombre de mètres carrés. Un tarif, c'est cela, hein. Ils mettent X. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile. Quand vous avez 3 dossiers, maintenant il faut 3 dossiers pour un logement. Vous avez 3 personnes qui en ont besoin de ce logement. Comment vous faites le choix? Vous faites le choix parce que cette personne elle est handicapée, elle ne peut pas payer le loyer qu'elle a. Cette personne elle est hébergée et elle a un enfant qui ne peut pas vivre avec elle. Cette personne elle est à la rue. Voilà. Vous avez des réalités comme ça. Nous avons ces élections en ligne de mire. Bon. Il faut 8 noms
Donc vous avez accepté, madame, de conduire la liste, de siéger au conseil d'administration. Après, vous aurez une formation. Hein. Parce que quand même, quand on se trouve devant le conseil d'administration, eux, ils fonctionnent depuis longtemps et vous arrivez gentiment. Donc, mais quand même, bon, il faut savoir apprendre un peu à naviguer. Il y a le représentant de la CAF, le représentant de l'AGLO, le représentant des syndicats, le représentant, voilà. Alors, regardez un peu comment se font les relations entre les gens, parce qu'ils ne sont pas tous nouveaux, ce sera vous la nouvelle. Vous, les 4 élus des locataires, il y en aura 4. Pour l'instant, il y a 3 listes, mais je ne sais pas s'il n'y en aura pas une 4e. Hein. Dis-moi. Ouais, il y a la FOC, la CNL et la CLCV. Donc les mêmes que la dernière qui ont signé le protocole, oui. Voilà, donc on a signé le protocole et là on nous dit qu'on doit déposer les listes. Canal Oblique. Radio. C'était S'unir pour agir, les locataires à Narbonne, sur une musique de Radoslav Kavpil, interprétée par Bohuslav Martinou. Jusqu'à la prochaine fois, pour Les Pieds dans le Canal, mardi prochain à 19h. la 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 la,